commencer sur les quatre erreurs à éviter dans la vie d'une personne. Nous avons dit que à l'âge de 20 ans, la vie d'une personne commence, sérieusement. C'est l'âge de la conscience. À partir de 17 ans, 18 ans, c'est l'âge de la conscience. Tu deviens conscient, tu es responsable de ta vie. Si tu commets un crime, on n'a plus besoin d'impliquer tes parents, tu es responsable de ce crime parce que ta conscience, tu es maître maintenant de ta conscience. Tu as atteint un peu à la maturité. Donc, à cet âge, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas ignorer ce qu'on appelle l'économie, il ne faut pas ignorer ce qu'on appelle les épargnes, il ne faut pas ignorer ce qu'on appelle les investissements. Si vous n'avez pas les notions sur ce sujet, vous allez payer cher à la fin. Et c'est pourquoi nous disons que notre système éducatif a des problèmes, a des insuffisances. Parce que ça doit être le sujet important, que de nous enseigner des trucs qui n'ont pas de valeur, qu'on ne peut pas utiliser dans la vie pratique. Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce que nous pratiquons qui compte. C'est ce qui nous donne de l'argent qui compte. C'est ce qui nous aide à évoluer qui compte. Okay? Maintenant, aujourd'hui, nous allons évoluer sur la tranche d'âge de 30 à 40 ans. À cette tranche d'âge, vous devez comprendre qu'en ce moment, puisqu'on travaille, on a un peu d'argent. On se marie, on commence par faire des enfants. Et c'est le moment où nous faisons des fois des dépenses que j'appelle bêtes. Des dépenses bêtes. Nous achetons des choses parce que on nous donne notre premier enfant. On se marie tout nouvellement. On veut impressionner la dame. On veut que l'enfant qu'on vient de nous donner soit le plus beau enfant, l'enfant le plus comporté dans le quartier ou dans la localité. Par conséquent, il faut aller acheter beaucoup de choses, des poussettes, il faut aller acheter des pommades, il faut aller acheter des choses qui n'ont même pas besoin d'être, dont l'enfant n'utilisera pas, ni la dame n'utilisera pas. Parce qu'on a un peu d'argent, on ne pense même pas à l'économie, on ne pense même pas à investir, on veut impressionner. Parce que c'était à cette tranche d'âge, c'est l'âge de l'impression, c'est l'âge de la gloire, c'est l'âge de l'apogée d'un jeune homme. En ce moment, on veut montrer qu'on est atteint, on veut montrer qu'on est utile, on veut montrer qu'on est important. Et on ignore ce qu'on appelle les investissements d'épargne. Et c'est le moment où il faut comprendre qu'il ne faut pas acheter les choses inutiles. Il ne faut pas acheter des choses inutiles. Quand on parle des choses utiles, c'est des choses dont on a besoin. À partir de 30 à 40 ans, vous devez commencer par avoir une épargne organisée. Une épargne organisée. Vous devez savoir ce qu'il faut faire. C'est le moment où vous devez avoir les yeux rouges sur votre argent. Vous devez savoir qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre. Vous devez savoir combien ça rentre, combien ça sort. Vous devez savoir que, ok, ça là, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et c'est vrai que c'est l'âge de la compétition, c'est l'âge de la compagnie, c'est l'âge où on a beaucoup plus des amis. On veut sortir avec tout le monde, on veut sortir avec toutes les filles, on veut sortir avec tous les camarades, on veut aller en boîte. C'est le moment où on dépense, mais c'est le moment aussi qu'il faut savoir comment il faut épargner. Il faut savoir qu'il faut arrêter certaines dépenses parce que c'est le moment où vous devez construire sérieusement votre vie. C'est le moment où vous devez commencer à investir. Parce que à partir de 20 ans, vous avez eu le temps de mettre un peu. Avec les 10 ans de 20 à 30, de 20 à 30 ans, 10 ans déjà d'économie, comme si vous avez mis même 200, jusqu'à 10 ans, ça, vous aurez fait un peu de capital. Et avec ça, vous pouvez investir. Et maintenant, à partir de 30 ans, vous commencez par renforcer ce que vous avez commencé par investir. Vous commencez par mettre beaucoup plus d'argent là-dessus. Et vous avez besoin de ce qu'on appelle une épargne organisée. Vous devez avoir une comptabilité sérieuse. Vous devez avoir un cahier de budget sérieux. Sinon, la vie va vous surprendre. La vie va vous allez vous retrouver en un moment donné. Parce que sur le gros problème, le gros ennemi que nous avons, c'est le temps. Le temps. Le temps fonctionne. Le temps, c'est la seule chose que l'homme ne peut pas rattraper. C'est la seule chose que l'homme ne peut pas changer. Le temps. Ce qui est passé, le jour passé ne reviendront jamais. Les 20 ans qui te sont écoulés ne reviennent. Tu ne peux jamais les rattraper. Sauf par grande divine, parce que c'est Dieu ce qui a dit, il dit, je vais vous redonner les années que les sauterelles ont mangé. Il dit, il va vous rajeunir comme le lait. C'est lui seul qui a cette capacité-là. Mais c'est lorsque nous avions perdu beaucoup de temps qu'on a besoin de venir auprès de Dieu pour faire ces prières-là. Mais si on a fonctionné d'une façon beaucoup plus sage, beaucoup plus prévisible, on n'aura pas besoin de chercher à rattraper le temps. Non. Non. Mais pour éviter ces moments de douleur, pour éviter ces moments où on est dans le retard, on commence par se quitter, on commence par se morfondre, on commence par attaquer tout le monde, on commence à accuser tout le monde,
on a besoin de commencer à l'âge de 30 ans à avoir une économie sérieuse, un épargne organisé. Éviter d'acheter des choses inutiles. C'est très important. C'est très important. Parce que cet enfant qu'on vient de te donner, et que tu vas lui donner tout, l'habiller comme un prince, pour le moment, il ne marche même pas. Puisqu'il ne marche pas, ses dépenses sont moindres. Laisse qu'il aille à l'école, qu'il va au collège, qu'il va à l'université, c'est là que tu vas comprendre ce que ça veut dire, les dépenses. Mais si tu ne t'es pas préparé pour lui, et qu'au moment où il va aller à l'école, il va aller au collège, il va aller à l'université, c'est là que tu vas comprendre, tu vas finir par comprendre que tu aurais fait erreur. Ce que tu as là acheté quand il était petit, les dépenses que tu as mis sur le tu vas commencer par regretter. Donc il est très important de comprendre qu'à partir de 30 à 40 ans, c'est l'âge de l'organisation, c'est l'âge de l'investissement, c'est l'âge d'avoir une épargne organisée. D'ici là, prenez bien soin de vous, c'est votre ami Daniel.